Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon propre setup. Donc c'est une vidéo qui me concerne personnellement. On va pas faire de cascade à la con ou détruire quoi que ce soit dans cette vidéo, contrairement à la chaîne Autotimer. C'est une vidéo qui me concerne personnellement, c'est ma passion, mon travail également. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon setup qui, vous le verrez peut-être, il est très orienté gaming, sauf que ce setup est amené à changer. Donc avant de changer tout ce setup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous le présenter et au passage ça me fera un petit souvenir, ça me fera plaisir. Bonne journée à tous et bon visionnage. Donc on commence doucement cette vidéo avec l'outil principal du développeur, le café. On continue cette visite de mon setup. Ici vous avez ma tour, vous avez la collection de ma femme aussi derrière, la collection Disney. Il est équipé d'une 1080, il a 16 Go de RAM, un processeur i7 8700K si je dis pas de bêtises. Une alim en 650 watts. D'ailleurs, il risque de changer. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous dit dessus. Il y a deux M2 dessus, parce qu'en fait j'ai un dual boot. C'est un dual boot Windows et Linux. Donc là, c'est vraiment, ça concerne vraiment mon boulot en fait, parce que je bosse dessus. C'est pour ça qu'il y a 3 écrans, hein, parce que pour jouer, un seul écran suffit. Donc là, le super Blanqui IL, oula, pas lampe Pascal, la lampe Ikea. Donc j'ai mis une ampoule Philips U dedans, ça me permet de changer d'ambiance un peu à la volée. Là où elle est vraiment avantageuse en fait, c'est ce bras articulé qui tourne vraiment dans tous les sens, elle se lève partout, si vous voulez, je vous ferai une vidéo review dessus. Donc là vous pouvez la tourner comme ça, vous pouvez la tourner dans tous les sens, vous pouvez la lever, donc moi je me fais petite ambiance comme ça parce que j'aime bien. Ici vous découvrirez, juste en dessous, vous découvrirez mon dock. Bon regardez pas le câble management, j'en ai honte. Voilà, donc ce qui est bien avec ce dock, c'est qu'il y a un chargeur à induction ici, il y en a un là et il y en a un là. Donc lui en fait il permet de charger la watch, lui donc en général je mets mon téléphone parce que dès que je reçois un message je le vois direct. Et là j'y mets mes AirPods. Donc là vous voyez que j'ai une souris Razer, un clavier Razer. Ici mon iPad qui est clairement dégueulasse, hein. Il y a quelques traces de doigts, en fait il me permet de prendre des notes au quotidien, de regarder mes vidéos le soir dans le canapé. Et là vous voyez mon petit HomePod accompagné de petit renard, d'ailleurs le petit renard, c'est un cadeau de ma femme. Hop, et voilà, il met l'ambiance. Donc là vous voyez mon HomePod mini, puis j'ai fait une vidéo d'unboxing un peu particulière dirons-nous, vous la verrez peut-être passer. Et ici on a ma cigarette électronique. Donc là c'est juste la partie bureau. Ici nous avons une partie un peu plus orientée technique. Donc là il y a mon Mac, donc vous le reverrez sûrement dans une prochaine vidéo. Donc c'est un MacBook Pro 15 pouces de 2018 si je vous dis pas de conneries, 2018 ou 2019. Et là en fait, ici ça me sert d'atelier à démonter. Donc là vous avez ici c'est juste le chargeur de mon Mac et de mes iPhones. Et ici vous avez un tas de trucs, donc pour les Arduino, des câbles, ici vous avez le multimètre, enfin bon bref, je vous passe les détails. Ici vous avez quelques PC que j'ai restaurés. Là je suis en train de démonter un téléphone pour mon cousin, donc pour récupérer ses données qui malheureusement ce téléphone est tombé dans un seau de serpillière. Il a plutôt mal vécu. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus aussi, parce qu'en fait il a une particularité, c'est qu'en gros il n'y a plus rien qui s'allume, j'arrive pas du tout à le faire démarrer, donc il y a moyen que je le transforme en carte SD. Je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Ah si, à la limite je peux vous montrer mon sac, donc c'est je suis désolé pour la chaise qui grince, elle vient de la changer aussi. C'est un sac qui a l'air pour lui. C'est un sac XD Design, donc l'avantage des XD Design c'est qu'ils sont vachement optimisés en fait. Lui on va dire que à part trimballer votre PC, les câbles et peut-être une bouteille d'eau, vous pourrez rien faire avec, mais il est vachement confort, il est vachement pratique, donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus si vous le souhaitez aussi. En dessous il y a mon kit iFixit que mon père m'a acheté, donc dedans il y a tous les outils, vous verrez peut-être dans des prochaines vidéos. Il est vraiment bien ce kit parce qu'il est très complet. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ma chaise peut-être, la fameuse chaise qui grince. Donc ma chaise qui grince c'est une Carsus, donc surtout n'en achetez jamais. Enfin, de toute façon, très honnêtement, tout ce qui est gaming de façon générale, je suis désolé pour la lumière. Attendez, je vais aussi essayer de vous prendre ça un peu mieux. Tout ce qui est gaming de façon générale, n'en prenez pas. Là, la preuve, c'est que ici, déjà, vous voyez que le revêtement est complètement niqué. Mais en plus, la coudoir est pétée. Mais il n'est pas pété parce qu'il... Genre, c'est pas la coudoir lui-même qui est pété. En fait, ici,
Juste en dessous, vous avez une partie du châssis qui est censée être très solide, enfin c'est ce qu'ils vendent sur leur site, et en fait c'est cette partie, vous le voyez, cette partie-là descend complètement, bon d'ailleurs ça me nique un peu le dos. Du coup c'est cette partie-là qui est pétée, et comme par hasard, oh putain on dirait un complotiste, et le hasard fait que cette partie qui est pétée, la coudoir vient se fixer dessus. Donc je l'ai viré parce que sinon il arrêtait pas de se balader, c'était hyper désagréable. Arrêtez de prendre des fauteuils gaming parce que c'est de la merde. J'ai un collègue de boulot qui a une chaise de gaming et il a le même retour à vous faire. N'en prenez pas, c'est de la merde. La plupart, les revêtements simili-cuir, ça se barre direct. On peut essayer de prendre des vraies chaises professionnelles du style Ergo Chair d'Autonomous ou je me souviens plus du nom, je vous le mettrai peut-être en description, c'est Herman Miller je crois, si j'ai pas de conneries, qui sont très qualitatives et déjà ça sera bon pour votre dos, ça sera bon pour vous. Bon par contre ce sera pas bon pour votre porte-monnaie parce que ça coûte un peu cher quand même. Voilà, donc on a fait le tour sur mon setup. Ah oui, je vous ai pas présenté les écrans, c'est des Asus, bon c'est des ROG, eux ils sont amenés à changer, enfin au moins 2 d'entre eux vont peut-être bouger, je vais peut-être en garder un pour, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Les légendaires boîtes de lessive qui me servent à ranger tout mon bordel. Bon ça c'est pas le sujet actuellement, mais elles y sont, vous moquez pas, ne me jugez pas, je vous prie. Et si vous le faites, faites-le en commentaire. Ici vous avez mon casque Razer Kraken V2 si j'ai pas de bêtises. Vous voyez qu'il a vécu sa belle vie quand même, hein. il est abîmé. Ici vous avez ma bouteille d'eau. Là vous avez mes AirPods, donc c'est des AirPods 2, l'avantage c'est que le boîtier de charge peut se charger sans fil, voilà. Hop, là il est en charge. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Du coup les écrans, à un moment donné je vous en parle, alors c'est des ROG PG 247Q je crois. Dans tous les cas, tout ce qui manque, je vous mettrai tous les liens en description. Je voulais aussi vous présenter mon Apple Watch, donc elle est hyper pratique, c'est clairement mon outil au quotidien, elle affiche mes notifications, elle affiche mon rythme cardiaque. Elle affiche aussi bon, la batterie, bon, ça c'est pas grave. Cette watch aussi elle me permet de... Elle m'envoie aussi des notifications pour me dire lève-toi, il faut que tu bouges. Elle vous envoie aussi des notifications pour prendre du temps pour respirer. Je sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas chez moi c'est pas rare que quand je suis concentré, j'arrête de respirer, je suis en apnée. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer du coup c'est mon iPhone. Donc c'est un iPhone XS. Bon, vous aurez compris que je suis très Apple. Je sais que ça va faire réagir certains, mais ne me jugez pas. Et si vous le faites, c'est dans les commentaires. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de la faire parce que du coup ça me fera un souvenir et je vous présente au passage mon setup. Donc ça me fait très plaisir et on se revoit peut-être dans une prochaine vidéo en fonction de ce qui vous plaira le plus dans tout ce que je vous ai proposé au fil de la vidéo. Donc on se dit à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.